Yeshua, Yeshua. Shalom, 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 les amoureux de Nounou Senga TV. Aujourd'hui, je vous apporte une très mauvaise nouvelle à propos d'une femme qui a perdu son bébé. Alors, à plein live de TikTok, quand il parlait au TikTok avec sa communauté, le bébé était là, dormait, et puis le bébé a fait une crise, mais la fille ne savait pas que son bébé a fait une crise. Après cela, quand il a fini de TikToker, il a trouvé son bébé mort. La famille, quelle tristesse, et puis quelle distraction. C'est pour cela que je vous amène cette vidéo et vous-même vous allez juger, commenter et partager la vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Bye. Suivez la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur EFATA Télévision. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites sur notre chaîne. Vos abonnements, comme j'ai toujours dit, vous vous abonnez, vous nous laissez vos commentaires, vos soutiens, ça nous fait énormément plaisir. Un grand merci à vous. Nous vous serons toujours reconnaissants, toute l'équipe d'EFATA Télévision. Alors pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, allez-y vous abonner et cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Nous allons parler aujourd'hui de cette affaire de réseaux sociaux. Voilà, vous venez de regarder la vidéo de la dame qui a perdu son enfant pendant qu'elle était en live, sur TikTok. Alors là, je vous laisse suivre la vidéo entière. Après avoir regardé cette vidéo, nous allons revenir pour essayer de parler de nos vies sur TikTok. Nous allons quand même parler, donner quelques conseils. Je sais bien que vous n'allez pas écouter. Quand même, nous allons parler parce que c'est important de parler. Qu'est-ce qui a les oreilles pour entendre, va entendre. Et ceux qui ont un cœur pour garder cela, ils vont le faire. Alors, je vous laisse suivre d'abord toute la vidéo et on se retrouve après pour parler. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça ne va pas. Comme vous pouvez le constater, ça ne va pas. Pour ceux qui étaient avec moi sur mon live hier, j'ai lancé mon live hier. Déjà que ce live a été beaucoup compliqué pour que je le lance. Au point où j'ai dû quitter de là où j'étais pour rentrer à la maison parce qu'en fait, je n'étais pas à la maison de la journée. Déjà, certaines personnes savaient bien évidemment que j'avais un bébé. Je suis rentrée, j'ai trouvé mon bébé couché en train de dormir. Je me suis dit, ah, j'ai même touché l'enfant, elle respirait, elle dormait. Je me suis assise, j'ai monté mon ring light. J'ai directement lancé le live. Ceux qui étaient dans le live savent que je n'ai même pas... Ma valise, ma petite valise là, ça, c'était posé derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps de tout ranger parce que je voulais respecter mon rendez-vous, le rendez-vous que j'ai donné à ma communauté. Pendant que je suis en live, je me rends compte que mais comment se fait-il que depuis je suis en train de bavarder, vu que j'étais en train de bavarder dans le live, mon bébé ne réagit pas. Parce que d'habitude, quand elle entend ma voix, même si elle est endormie, elle se réveille. Ou elle manifeste pour manifester comment elle a reconnu la voix de sa maman. Ce qui fait que je suis restée. J'ai touché la plante du pied de l'enfant. Je me suis rendu compte que c'était glacé. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vu que le ventilateur était éteint. La chambre est bien équipée, regardez. Quand la fenêtre est même ouverte, la chambre était bien équipée parce que là on a même déjà levé les choses du bébé. On l'a levé. La chambre était bien équipée, donc normalement il faisait pas froid dans la chambre.
Mais la plante du pied de mon bébé était glacée. Dès que j'ai retourné l'enfant, son visage m'a surpris avec du sang sur son visage. J'ai crié, je n'ai même pas pu arrêter le live, je ne sais même pas comment ça a fait pour s'arrêter, je ne sais pas. J'ai appelé ma maman, demandé à ma maman de venir voir ce qui se passe. Elle a tout fait pour réanimer l'enfant, ça n'a pas marché. J'ai fait la vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à la scène, qui m'ont écrit pour demander ce qui se passe avec l'enfant. Je vous fais pas, je fais que j'ai perdu mon bébé. Elle m'a laissé. Elle a eu 4 mois, le 31 mai. Mon bébé a eu 4 mois le 31 mai. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé. Depuis hier. Il faut que je parte d'ici. Je suis chez ma mère, je suis dans la maison familiale parce que je suis venue accoucher. J'avais eu quelques petits soucis. Et j'avais un projet normalement de quitter avant septembre. Mais là, ce qui est en train d'arriver là, c'est pas normal. Mon bébé était en santé, elle n'avait rien. Hier, je suis sortie dans l'après-midi parce que j'avais un shooting à faire. Je suis sortie dans l'après-midi. Le matin, je me suis occupée de mon bébé. J'ai allaité mon bébé pendant au moins 1h30 parce que je savais que je ne serais pas là de la journée. En sortant, j'ai donné les consignes puisqu'elle prenait aussi le lait. J'ai donné les consignes. Tout le monde, ma petite soeur me dit que net avant que je ne rentre, elle a vérifié l'enfant. L'enfant était bien endormi, l'enfant n'avait aucun problème. L'enfant n'a manifesté aucun problème. Aide-moi, je suis perdue. Je sais pas ce que j'ai fait aux gens, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que ça provient du fait que ma mère est une fille unique et elle est dans les soucis avec ses frères, les histoires de terrain. Ils sont déjà en train de s'en prendre à nous. Il faut que je parte de cette maison. Il faut que je parte de cette maison. J'ai encore ma petite fille là, elle marche partout, elle joue déjà au quartier. Ma deuxième fille est là avec moi. J'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas qu'on signale la vidéo, donc il y a des thèmes que je ne peux pas prononcer. Utilisez Remitly pour envoyer de l'argent vers l'Afrique du Nord selon la méthode préférée de vos proches. Vos proches sont votre priorité, alors ils sont la nôtre. C'est pourquoi le délai de transfert est rapide et proposons des méthodes pratiques pour votre famille. Envoyez de l'argent à vos proches. Voilà. Selon son explication, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de familles africaines. Vous avez votre maman. Avant d'accoucher, vous allez là-bas ou bien après avoir accouché, vous allez là-bas pour que votre maman ou membre de famille prenne soin de vous. On appelle ça chez nous ou aller. Donc, vous êtes là, vous allez rester, on prépare pour vous, on vous donne de l'eau pour vous laver le matin. On prend vraiment soin de vous avant que vous ne puissiez rentrer chez vous, chez toi, là où tu vis avec ton mari. Si elle est mariée, je ne sais pas. Si elle n'est pas mariée, alors ça se passe comme ça. Donc, en étant chez sa mère, elle était donc sortie. Oui, elle est revenue. Elle a trouvé que sa fille, son enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, était endormie et elle ne s'est pas occupée de l'enfant. Elle est juste restée comme ça. Elle s'est occupée du live. Donc, elle a pris son téléphone, elle a posé, mis des lumières, elle a commencé à faire son live. Donc, ce qui importait plus, c'était le live. Ce qui était beaucoup plus important pour elle, c'était le live. Ce n'était pas le fait de voir si mon enfant allait bien ou pas. Pour elle, quand elle a vu l'enfant endormi, elle a pris son téléphone, elle a commencé à faire le live pour communiquer avec sa communauté. C'est ce qu'elle a dit, pour parler à sa communauté. Vraiment, je pense qu'il y a des vidéos dans lesquelles j'ai parlé de cette histoire de réseaux sociaux. Je ne sais pas si le créateur de TikTok lui-même et sa famille
utilise ces réseaux sociaux comme ça, de la même manière que nous. Je ne sais pas, je ne crois pas. C'est quoi cette histoire de donner beaucoup plus l'importance à ta communauté en tant que mère? Je n'en disconviens pas. Tu es sorti, tu es rentré, ton enfant était endormi. Il fallait quand même aller voir, chercher, voir si l'enfant dormait vraiment. Parce que ça me dépasse, hein. Elle a regardé l'enfant dormait, la valise était là, elle a montré la valise. Moi, je pensais qu'en parlant, que quand elle s'est retournée, la valise était tombée sur l'enfant. Je pensais qu'elle allait dire ça, mais elle n'a pas dit ça, heureusement. Elle n'a pas dit ça, elle a quand même mentionné sa valise, sa petite valise. Mais elle a dit que quand elle s'est retournée, l'enfant, il y avait liquide rouge, vous comprenez, dans ses narines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant puisse se retrouver dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand tu es arrivé, tu avais bien regardé ton enfant? Ou seulement quand tu as vu que ton enfant dormait, pour toi, ça suffisait comme ça? Tu ne t'es pas fait de soucis pour regarder est-ce que l'enfant était bien ou pas, même si ton enfant dormait. Parce que moi, si je suis sortie, ou une autre maman, quand tu es sortie, ton retour, tu vois que ton enfant est endormi, la première des choses, c'est d'aller vérifier si réellement cet enfant dort. Tu peux chercher à donner un petit bisou à ton enfant parce que tu ne l'as pas vu depuis quelques heures. Mais vos problèmes d'exposer vos enfants sur le méta, c'est ça là mon problème. Je n'ai aucun autre problème, hein. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle est de retour, elle a trouvé son enfant était endormi, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Mais c'est important de prendre tout le temps vos caméras et puis exposer vos enfants. Toutes les positions de vos enfants, vous êtes obligés de l'exposer. En regardant cette fille, cette femme, je ne sais pas si elle a quel âge, elle est du genre de tout montrer sur le méta. On vous parle de ça. Vos expositions là, vous n'écoutez pas. Vous ne savez pas combien de personnes sont sur ces méta qui ne sont pas des êtres humains, qui viennent pour faire accomplir leur mission. Vous ne le connaissez pas. Mais ce que vous avez, ce qui vous importe le plus, c'est votre visibilité. Laissez-vous laissez voir sur les réseaux sociaux parce que c'est vous qui êtes enceinte, parce que c'est vous qui enfantez, parce que. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le noir. Cachez-vous, bon sang. Cachez-vous, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cachez-vous au moins. Vous allez voir quelqu'un qui est enceinte. Chez les Blancs, moi, je trouve que c'est normal. Mais nous, là, les Blancs ne s'intéressent pas à certaines choses. Mais nous savons d'où nous venons. Comment ça se passe? Alors, il est important de respecter certaines choses. D'abord, tu as dit que ta grossesse avait un problème. Ce qui t'a poussé de venir rester chez tes parents, en fait, chez ta maman, dans la maison familiale. Donc, tu avais déjà des soucis avec ta grossesse. Et cette grossesse-là, j'ose croire que tu l'as exposée jusqu'à quand tu es allé accoucher sur les réseaux sociaux. Donc, si tu ne parles pas à ta communauté sur les réseaux sociaux, là, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement avec cet enfant? Parce que tu as mentionné ta valise. Qu'est-ce que ta valise est venue faire dans cette histoire? Mais quand l'enfant a eu ces liquides-là, dans ses narines, tu n'as pas mentionné cela. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse avoir ça? Est-ce que cette valise était tombée sur ton enfant?
sans que tu ne t'en rendes compte? Ou bien c'était quoi? Au lieu de vous donner dans la prière, vous êtes là tout le temps sur les réseaux sociaux. Parler, 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 faire de live. Tu as un bébé de 4 mois qui vient à peine de totaliser 4 mois, mais tu es toujours exposé sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça, les réseaux sociaux vous a amené? Au juste, on ne va pas respirer à cause de réseaux sociaux. Est-ce qu'en faisant ce live-là, vous gagnez combien? Vous gagnez combien? Dites-moi un peu. C'est juste pour avoir la visibilité ou vous gagnez quelque chose d'important sur TikTok? Est-ce que ce que vous gagnez là vaut plus que vos enfants? Faites attention à vous. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Arrêtez d'exposer vos vies sur les méta. Arrêtez d'exposer vos vies sur des réseaux. Ces réseaux-là sont très dangereux. Ces réseaux sociaux sont vraiment dangereux, la famille. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Arrêtez de vous exposer. Tout le temps, nous le disons, vous achetez quelque chose, vous achetez la brosse à dents, vous mettez ça sur les réseaux. Vous achetez une petite voiture, vous mettez ça sur les réseaux. Vous avez une petite, je ne sais quoi, vous avez, je ne sais quoi, une bouteille de je ne sais quoi. Vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout le monde, toutes ces personnes-là qui vous regardent, vous connaissez leur vie? Vous connaissez leur cœur? Il y a des gens qui vous haïssent sans que vous ne faites rien du tout à ces personnes-là. Il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je répète encore que ce n'est pas tout le monde qui vous regarde sur le méta, qui sont des humains. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vous regarde sur le méta, qui sont des personnes vivantes. Non, détrompez-vous. Alors faites l'effort de cacher vos vies. Faites l'effort de vous mettre quelque part avant de vous exposer. Soyez-en sûrs qu'en vous exposant, vous avez un support. Quand je parle de support, je parle de la prière. Soit vous êtes dans le noir, soit vous êtes dans la lumière. Si vous n'êtes nulle part, en tout cas, faites attention à vous, la famille. Vous risquez de regretter, mais cela sera trop tard. Voilà les conseils que j'avais aujourd'hui. Paix à l'âme de ce bébé qui n'est venu que pour rendre visite au monde et puis rentrer. Vraiment, que son âme repose en paix. Seul Dieu connaît. Mais à vous qui êtes restés, faites attention à vous. Et à cette dame, faites attention aussi. Si tu vas regarder cette vidéo, la vie, aujourd'hui là, sois prudent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Surtout avec ces vents de réseaux sociaux. Faites attention à vous. Alors, quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur... Yeshua.